Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour ce podcast épisode 47 de la saison 1. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble l'écrit 58 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse au moine séculier Soya ». En voici les points de repère. Cette lettre fut envoyée du mont Minobu à Soya Kyoshin, croyant qui vivait dans le village de Soya du district de Katsushika dans la province de Shimousa. Soya Kyoshin se convertit à l'enseignement de Nichiren autour de 1260 et devint l'un des disciples majeurs de la région avec Toki-jonin et Ota-jomyo. Par la suite, il prit la tonsure et Nichiren lui donna le nom bouddhique de Horen Nichirai. Dans cette lettre, Nichiren exhorte Soya Kyoshin à réciter dans ses prières quotidiennes à la fois une partie du chapitre Moyens opportuns et la partie en vers du chapitre Durée de la vie, les deux chapitres clés du Sutra du Lotus. Il déclare aussi que chaque mot du Sutra du Lotus est en fait un Bouddha vivant à l'illumination suprême. Par conséquent, garder et réciter ce sutra, c'est préserver le corps du Bouddha, c'est-à-dire atteindre la bouddhéité en cette vie. Voici donc le contenu de l'écrit 58 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse au moine séculier Soya ». J'ai recopié pour vous la partie en prose du chapitre Moyens opportuns. Vous devriez la réciter avec la partie en vers du chapitre Durée de la vie que je vous ai fait parvenir précédemment. Les mots de ce sutra sont tous, sans exception, des Bouddhas vivant à l'illumination parfaite. Mais avec nos yeux de chair, nous les voyons comme de simples caractères chinois. Ainsi, les esprits affamés perçoivent le Gange comme du feu, les êtres humains le perçoivent comme de l'eau, et les êtres célestes comme de l'amrita. Bien qu'il s'agisse toujours de la même réalité, elle apparaît différemment selon les rétributions karmiques du passé de chacun. Les aveugles ne voient pas les caractères chinois de ce sutra. Pour les yeux de chair, ils apparaissent comme de simples mots. Les personnes des deux véhicules y perçoivent le vide. Les bodhisattvas voient en eux d'innombrables doctrines. Les Bouddhas reconnaissent en chaque caractère un Shakyamuni doré. Voilà ce que signifie le passage où il est dit « Garder ce sutra, c'est aussi préserver le corps du Bouddha ». Cependant, ceux qui pratiquent avec des vues erronées détruisent le plus précieux des sutras. Vous ne devriez aspirer résolument qu'à atteindre la terre pure du pic de l'aigle sans vous laisser distraire par d'autres pensées. Il est dit dans un passage du sutra des 6 paramitas qu'il faut devenir maître de son esprit et ne pas le laisser devenir le maître. Je vous expliquerai cela en détail quand nous nous verrons. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 3e mois de la 12e année de Bunei, 1275, au moine séculier Soya. Eh bien, c'était donc le contenu de l'écrit numéro 58 de Nichiren Daishonin intitulé « Réponse au moine séculier Soya ». J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez. Je vous dis à très très vite et n'oubliez pas surtout activer la cloche, abonnez-vous sur Insta, YouTube, les plateformes de streaming audio. Et puis ne loupez rien. À bientôt!